Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons regarder comment utiliser la librairie Graphic sous un Mac. Première chose à faire, il faut vérifier la version de votre Mac. Donc pour cela, vous allez en haut de votre écran, sur la pomme, et vous faites à propos de votre Mac. Ça vous ouvre la fenêtre et vous devez vérifier que vous êtes bien dans la dernière version du macOS, donc la version 11. Si vous n'avez pas la bonne version, il faut télécharger la bonne version et mettre à jour votre Mac. Une fois la mise à jour effectuée, il faut aller vérifier que vous avez la bonne version de Xcode. Donc vous ouvrez votre Apple Store, vous allez dans les mises à jour et vous vérifiez que vous n'avez pas de mise à jour disponible. Si vous avez des mises à jour disponibles, il faut les télécharger et les installer. Sinon, vous devez avoir un Xcode, donc on va aller voir sa version avec en haut à gauche dans les menus, on regarde la version et vous devez avoir la version 12 de votre Xcode. Une fois que vous avez ça, vous allez sur le site de Graphic, donc le site dont l'adresse est mentionnée ici, et on va aller télécharger la version pour Mac. Donc vous cliquez sur Download, vous récupérez bien la version qui correspond à macOS et vous la téléchargez. Moi je l'ai déposée sur mon bureau. Il faut dans un premier temps l'extraire, donc avec un double clic, vous pouvez extraire votre dossier. Quand on ouvre le dossier, on se retrouve bien avec les dossiers app qui contient vos sources, les dossiers bin qui vont contenir les applications qu'on peut lancer, et le dossier build qui va contenir tous les projets nécessaires à Xcode. Une fois que vous avez fait ça, il faut ouvrir un terminal. Donc on prend un terminal, il faut avec ce terminal lui dire d'aller chercher le dossier graphique. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau, donc je vais lui dire de faire un change directory et d'aller sur le bureau. Donc avec un tab, je vais compléter le chemin, et puis je vais lui dire d'aller sur graphique, je refais tab, il me trouve le chemin et je me retrouve là. Si je lui demande de me lister les fichiers qui se retrouvent dans mon dossier, je me retrouve bien avec tous les fichiers qui se retrouvent dans mon dossier graphique. Une fois que je suis là, je vais faire un premier make qui va lancer le makefile qui se trouve ici et qui va me permettre de nettoyer et de reconstruire tous les projets qui sont contenus dans mon graphique. Donc on voit qu'il est en train de créer le tuto 3, le tuto 4, il va créer les différents projets. Quand il crée les différents projets, on voit apparaître ici les applications qu'on va pouvoir lancer. S'il y a une erreur, vous regardez le message d'erreur et vous essayez de comprendre ce qui se passe. S'il n'y a pas d'erreur, du coup, il s'arrête comme ça. Il a créé tous les projets et on peut en lancer un, par exemple, en allant dans le dossier bin et en faisant tuto 9. Donc je vais lancer par exemple tuto 9 de cette manière. Donc quand je lance tuto 9, il m'ouvre la fenêtre graphique que vous avez l'habitude de voir et tout le contenu de ce qui était dans le projet tuto 9. Donc vous pouvez de cette manière aller changer vos sources directement, puis refaire un makefile pour compiler. Par contre, si vous voulez utiliser l'éditeur Xcode, donc on n'ouvre pas depuis l'éditeur Xcode, on vient ici dans le dossier build, on va aller dans macOS et on récupère le fichier qui s'appelle Graphic Workspace qui contient en fait un lien pour charger tous les projets qui sont dans ce dossier. Donc on clique sur ce Graphic Workspace, on s'aperçoit qu'en bas, que sur la gauche, il y a bien tous nos projets. Donc il y a le projet Start, mais il y a aussi le projet Tuto Démo qu'on vient de voir. Donc si je clique avec la petite flèche pour ouvrir Tuto Démo, Application, je vais me retrouver avec le code source. Donc en cliquant sur le code source, il apparaît ici. Si je regarde le code source de mon application, il fait plein de choses et tout en bas, j'ai mon programme principal qui s'appelle Démo. Je vais par exemple dire que maintenant, je veux que ma fenêtre s'appelle Démo Marie. Pour compiler, j'utilise le petit triangle qui est là. Par contre, il va compiler le projet qui est sélectionné ici. Donc moi, je ne veux pas compiler Démo Tetris, mais je vais aller compiler Tuto 9. Donc je vais choisir Tuto 9. Et maintenant que ce Tuto 9 là apparaît, je peux compiler ce projet. Donc il va compiler le projet, il va me demander d'accéder à ce qui est sur mon bureau, je vais l'autoriser. Et je vous le dis tout à l'heure, sauf que cette fois, cette démo, elle s'appelle bien Démo Marie. Si maintenant, je veux changer de projet, par exemple, aller coder sur le Start, je choisis le fichier Start, et de la même façon, dans mon programme principal, je vais l'appeler mon projet Marie. Je change ici le projet qui est compilé pour dire que maintenant je compile le Start, et je relance la compilation. De la même manière, il me demande d'accéder, je lui dis oui, et j'ai bien mon projet qui s'appelle MyProgMarie. Voilà, à vous de jouer maintenant.